Salut à tous, c'est Kevin. Donc comme vous avez pu le comprendre, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au montage Merlin. Donc le montage que moi j'utilise, que ce soit en compétition ou en loisir. Comme vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé sur la page Facebook, donc voilà. Je vous fais ma petite présentation. Donc on va tout de suite commencer par les montages, enfin les cordes de ligne. Alors pour le coup, on va pas repartir du départ en refaisant un corps de ligne, etc. Donc moi j'en ai pris directement d'étouffé. Hein. Donc là vous avez un premier corps de ligne ici. Donc ça c'est le corps de ligne que j'utilise régulièrement. C'est celui que je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente avec les ressorts étirés. Donc comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça c'est un montage que vous connaissez. Là on est sur, là, on est sur du 3x60. Je voulais juste vous présenter en aparté un autre montage en 3x60 aussi. Mais cette fois-ci en perle collée. Donc voilà. S'il veut bien, parce que là apparemment il n'a pas envie. Alors globalement ils sont rangés de telle sorte à ce qu'ils n'en mêlent pas. Là il a décidé de venir s'en mêler. Il a décidé de venir s'en mêler au moment où il ne faut pas. Ok, là c'est bon, voilà. Ok, donc voilà. Donc ici c'est un montage en perle collée. Donc deux petites micro-perles qui sont collées entre elles. Pourquoi deux? C'est pour plus de sécurité. Donc là vous avez une jaune et une blanche. Ça c'est au plaisir du pêcheur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Si vous voulez vraiment être discret, bah, ce sera du blanc. Mais par ici, la discrétion, c'est pas ce qui est plus adapté, enfin ce qu'on cherche principalement. Donc là j'ai mis blanc et jaune pour faire un petit bicolore, quoi. Voilà, donc là c'est un 3x60, c'est exactement le même montage mais en un peu plus discret. Je vais sûrement plus l'utiliser quand on va arriver l'été, hein, sachant que l'été c'est rare que je pêche plutôt en 3x60, je suis plutôt un peu plus long. Hein. Mais bon, voilà, donc ça c'est un montage qui est disponible. Alors, ce que j'utilise aussi, c'est des petites pochettes comme ça, où j'ai pas mal de cordes de ligne qui sont stockées, donc un corps de ligne par petit sachet. Je viens y mettre une petite étiquette pour me rappeler le corps de ligne qui est utilisé, sachant que pour des perles collées, c'est souvent du 50, 55, enfin surtout moi j'utilise. Là, c'est pas le bon. Si c'est le bon, donc là c'est du 55 centièmes pour le corps de ligne. Donc on va tout de suite passer au montage, du montage à Merlin. Désolé, ça fait répétition, mais désolé, j'y peux pas grand chose. Donc, ce que j'utilise pour le corps de ligne, ici on a du Sunset Amnesia. Alors, c'est un nylon qui est sans mémoire. Là, c'est du 9 kg 100 pour un diamètre de 48 centièmes. Alors, moi, j'adore ce nylon-là. Il en existe plein d'autres. Vous avez sûrement des infinités avec d'autres nylons. Moi, le seul conseil que je vous donne, c'est d'avoir un nylon qui est plutôt gros. Enfin, gros en diamètre. Non pas par rapport au poids, mais c'est simplement sur le fait que le merlan va moins le faire vriller, va moins le faire emmêler. Parce que le merlan, quand on le remonte, il a tendance à tourner comme ça au niveau de l'eau. Surtout si on remonte vite. Et derrière, bah, le nylon se tord. Et bah, on a des empiles qui sont moins pêchantes, qui viennent se coller. Enfin, c'est pas pratique, quoi. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Alors, on va venir tout de suite commencer par l'empile du haut. Donc là, je passe à l'intérieur de l'émerillon. 1, 2, 3. Hop. Je tire. Hop, on mouille. Pour éviter l'échauffement. Hop là. Donc celle-là, c'est fait. On coupe l'excédent. Alors moi, j'aime bien couper à ras. Hein, parce que voilà, c'est plus joli. C'est purement esthétique. Hein. Ensuite, je prends avec mes deux doigts, je prends le corps de ligne et l'empile et je fais glisser le long. Je fais glisser le long. Hop, hop, hop. Hop là. Une fois que je sens le ressort de l'empile qui suit, hop, je me stoppe. Je prends un petit peu de marge. Donc, vous voyez, là c'est mes doigts qui touchent le ressort de l'empile suivante. Là, je prends mon autre main, je tire un petit peu. Voilà. Enfin, je glisse plutôt, je dirais, je glisse et je prends de la marge. Je prends de la marge pourquoi? C'est justement pour éviter de mêler. Hein. Et puis c'est pour aussi, enfin ça peut arriver, mais c'est pour éviter aussi que des fois le merlan ils prennent deux empiles ensemble. Ça peut arriver. Donc à ça, qu'est-ce que je viens y ajouter? Donc à ça, je viens y ajouter une perle. Alors là, c'est une perle phospho et qui est flottante.
Vous pouvez utiliser de la perle qui est non flottante, c'est pas un problème. Enfin, moi, je l'utilise pas, mais je sais que d'autres l'utilisent, ils ont des résultats aussi avec, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, par rapport au diamètre du nylon utilisé, je ne peux pas utiliser de perles avec des stop flottes à l'intérieur. Ce qui fait que là, je prends une perle qui est avec sans stop flotte. Le stop flotte, c'est moi qui vais le faire avec un cure-dent. Je vais vous montrer après. Donc là, je prends la perle phospho. Alors, pourquoi phospho? Parce que bon, la couleur, elle sera plutôt pétante. Et puis, moi, je conseille de pêcher le merlan de nuit sur une marée basse. Alors, pour le break, parce que je pêche beaucoup au break, je vous conseille cette configuration-là. Évitez d'aller la journée sur une marée haute. Je vois beaucoup de messages de gens qui disent c'est triste le break, il n'y a pas beaucoup de poissons, etc. À moins d'aller sur l'acheter de Saint-Paul, qui là, je pense, vous ferez du merlan. Mais si vous êtes sans surcasting sur la digue en elle-même en marée haute, je vous le déconseille parce que vous ferez très très peu de merlan, voire pas du tout. Hein. Donc voilà. Donc là, on va retourner à notre empile. Donc là, je laisse un petit peu de fil dépasser. Alors là, je fais la même chose. 1, 2, 3. Sauf que la particularité, c'est que je reviens ici. Je refais une boucle. Voilà. Je reviens passer à l'intérieur une première fois. Je tire un peu pour avoir plus d'excédent. Et je viens repasser. Alors, je suis désolé, avec mes gros doigts, vous ne devez pas voir grand-chose. Voilà. Voilà comment ça se présente à la fin. Ça se présente comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens tirer la petite barbichette, voilà, tout en tenant l'empile. Et voilà, ça fait un nœud, une sorte de nœud en 8, voilà, qui va venir se serrer le long de l'empile. Hop là. Donc après, vous allez me dire, ouais, mais c'est loin. Effectivement, c'est un peu loin. Donc là, je tire sur l'empile. Vous voyez, ça glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Là, à partir de là, je mouille un peu. Et je viens le serrer contre le yé de l'hameçon. Donc là, c'est pas tout à fait serré. Hein. Là, moi, ce que j'utilise, c'est mon coupe-ongle. Et voilà, et je viens tirer dessus. Vous allez voir, ça va tourner un petit peu. Voilà, hop, tourner. Et voilà, c'est prêt. Donc là, le nœud est fait. Alors, là, on est sur du gros diamètre. Donc le nœud paraît peut-être un peu gros. Par contre, quand vous êtes sur du 30 centièmes ou du 32, ce qu'on utilise principalement ici, ou même du 28, et ben vous avez un tout petit nœud. Ce qui fait que quand vous allez voir pêcher avec des appâts un petit peu plus fragiles comme la gravette blanche ou ça va me revenir, trou de mémoire, ça va me revenir, si ça me revient je vais le dire, pour pêcher le mulet, hop là, bon ça me revient pas, hein, mais en tout cas tout ce qui va être appât fragile, et plutôt utiliser ce nœud là, quoi. En plus c'est un nœud très solide, hein. Donc comme dit précédemment, bon là il n'y a pas de stop flotte, donc vous voyez la perle elle se balade comme elle veut sur le montage. Alors moi ça je le déconseille. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cure-dent, voilà, le cure-dent ici, je prends un cure-dent, je viens l'insérer à l'intérieur de la perle, voilà, dès que je sens que ça bloque un peu, je stoppe, parce que sinon on risque d'abîmer la perle. Là j'utilise, alors il y a un bout de bois qui me dérange, voilà, c'est bon. Donc là je viens utiliser mon coupe-ongle, et je viens couper au bord. Hop, sans couper le fil de l'ampule, hein. Voilà, et maintenant, on regarde le résultat. Bon, je pense que j'aurais pu le serrer un peu plus, parce que pour moi il bouge encore assez, même si je pense qu'avec le poisson il ne bougera pas trop, mais bon. Je pense que j'aurais pu l'enfoncer un peu plus. Enfin bref, peu importe. Donc vous voyez, là maintenant, si je fais ça, il glisse plus tout seul. C'est vous qui va aller le régler. Alors moi, ce que je fais, c'est que je viens poser la perle contre l'araignée colle. Et puis je trouve que ça fait joli. Alors voilà comment ça se présente. Donc là, votre hameçon, donc là c'est l'hameçon numéro 4, je ne sais pas si je l'avais précisé. On peut mettre de l'hameçon numéro 2 et on peut aller jusque du 1-0. Il n'y a pas de problème. En plus, plus vous allez monter gros en hameçon et plus vous allez sectionner les gros merlins, hein. Donc voilà comment ça se présente l'empile. Et voilà, là donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc là c'est une seule empile. Donc là je vais vous montrer la deuxième empile. Alors, pour la deuxième empile, pareil. Donc là c'est juste pour vous montrer une deuxième fois. Hop, je passe. Donc là, 1, 2, 3. Il n'y a pas besoin de plus, hein, c'est du gros, hein. Donc le nœud il va bien tenir. Hop, je tire. Je mouille pour finir de serrer. Voilà, c'est bien serré. Je coupe l'excédent. Donc là par contre,
Ce que je fais, c'est que le fil, bah pareil, je viens prendre avec mes deux doigts, je viens prendre le nylon et le cordeline et je viens le glisser le long, hop là. Jusqu'à temps de toucher l'empile du haut, enfin le ressort de l'empile du haut. Pareil, je prends un espacement pour avoir plus de sécurité pour éviter d'emmêler et je viens couper. Alors, toujours remonter les empiles vers le haut, pourquoi? Parce qu'au moment du lancer, l'empile, elle se retrouve comme ça. Elle remonte vers le haut parce que le plomb il va être là, ça va partir comme ça, ce qui fait que ici l'empile va venir vers là, elle va venir le long du corps de ligne, et donc ainsi de suite jusque la dernière empile. Donc ça évite d'emmêler, parce que si vous venez, par exemple, venir faire la même chose avec l'empile du bas, pour le peu que l'empile du bas, elle soit plus long, l'espacement entre les deux empiles là, elle soit plus long que celle-ci, ce qui fait que quand vous allez couper, vous pensez que vous allez être bien, alors qu'en fait, au moment du lancer, lui, il va remonter jusqu'à les mérillons du haut, je suis accroché, jusqu'à les mérillons du haut, et ce qui fait que vous allez emmêler. Ce qui fait que déjà, sur un montage à 3 empiles, vous en avez déjà 2 qui sont non péchantes. En loisir, c'est pas trop un problème, en concours, c'est plus problématique. Donc là, pareil, je prends ma perle, hop, ma perle, donc là, on voit bien, elle bouge de partout, et je prends mon hameçon, donc toujours du Aberdeen en numéro 2. 1, 2, 3. Je passe une première fois et je passe une deuxième fois. Hop là. Hop. J'ai pas tenu le corps de ligne, donc ce qui fait qu'il a glissé un peu. Je tire, voilà, je serre. Et maintenant je fais glisser le long. Hop, je mouille à la fin. J'évite que ça passe au niveau de l'œillet. Ah, il est passé. Ah voilà, la bêtise. Ça, c'est à éviter. Ça veut dire que j'ai pas assez serré du départ. Alors. Hop. Non, il est toujours passé au niveau de l'œillet. Ah là là. Alors, par contre, quand ça arrive, c'est embêtant. Ah là, c'est rattrapé. Donc on recommence, voilà. On vient le long, et après on vient peaufiner le serrage, soit avec une pince, moi j'utilise ça, ça va très bien aussi. Alors on va peaufiner, hop là. On laisse une petite barbichette. Alors pourquoi la barbichette? C'est juste simplement pour éviter que la ranicole elle vienne glisser vers le bas. Ça retient un petit peu, donc c'est une petite astuce, hein. Vous faites pas, c'est à votre choix. Donc maintenant pareil, le cure-dent. On recommence. Je vais plutôt utiliser ce côté-là. Donc là, j'enfonce le cure-dent. Hop. Hop. Là, c'est bien dur. Donc, on vient couper l'excédent. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma deuxième empile. Donc, on va serrer un petit peu plus parce que bon, la ranicole, elle ne montera jamais jusque-là. Voilà. Donc, imaginez avec la ranicole, et ben voilà. Ça fait un beau petit montage sympa pour le merlan. Et on va terminer avec la troisième empile. La troisième empile était déjà prête. Elle est ici. Hop là. Vous voyez. Donc là, j'ai juste à venir faire un petit nœud. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a un beau montage à merlan. Donc là, on est plutôt sur un 3x60, 55. Il y a un peu de marge. Mais voilà, on est sur un 3x60. Donc là, c'est un montage plutôt classique, hein, avec 3 perles phospho. Et voilà. Donc ça va être pêchant. Normalement, ça devrait mordre. Alors, je le répète encore une fois. Si vous êtes parti pour aller pêcher le merlan, parce que c'est vraiment la pêche du moment actuellement, je vous conseille d'y aller plutôt la nuit. Ah, petite astuce. Alors moi, comment je fais pour ranger ma ligne? Donc là, vous avez vu, j'ai mis un premier hameçon. J'ai commencé par le bas. Là, j'arrive sur la deuxième empile. Donc toujours avec mes deux doigts, je tiens bien tendu. J'enroule. Ah, j'arrive à la deuxième empile. Alors comment je vais faire pour reconnaître au moment pour dérouler? Et bien là, ce que je fais, c'est que l'hameçon, je l'enfonce un peu plus. Là, je le mets sur le côté et je l'enfonce comme ça. Ce qui fait que vous avez la dernière empile,
la deuxième empile. Et là, la première empile, pareil. Alors là, bon, c'est un petit peu petit. Ce rond-là, il est un peu petit pour le montage. J'en ai d'autres des plus grands. Et là, par contre, je viens le mettre sur l'autre côté. Alors voilà comment ça se présente. Ce qui fait que ça sera la première que vous allez dérouler. Parce qu'elle, elle est toute seule de ce côté-là. On va mettre comme ça. Elle est toute seule du côté. Donc c'est pour mon côté à moi, du côté droit. Ensuite, vous avez les deux autres du côté gauche. Celle-ci, ce sera la deuxième parce qu'elle est plus enfoncée. Et la dernière, ce sera celle-là. Comme ça évite d'avoir d'emmêlés quand vous déroulez. Alors, dernière petite astuce, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Moi, je mets des petites étiquettes comme ça collantes. Ça évite d'écrire directement sur le rond. Hein, parce qu'une fois que c'est écrit, si vous marquez au marqueur, vous ne pourrez pas l'effacer. Donc moi, j'utilise des petits autocollants comme ça que je peux réutiliser. Enfin, pas réutiliser, mais enlever et en remettre à nouveau au besoin. Et où je viens marquer le montage. Donc là, on est sur un 3x60. Encore deux lignes, on est bien sur du 60 centièmes, encore deux lignes. Ici, numéro 4 en hameçon. Et là, du 48 centièmes en diamètre de nylon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle répond aux questions que vous posiez et puis qu'elle va vous aider dans la pêche du merlan. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!